C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats C'est un hold-up électoral. de l'Agnébi, Nous voulons que vous le notiez pour toute la de presse. l'Agnébi, du Zikomoé Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. et du Sud Komoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les M. Bamba résultats... Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins? Nous nous sommes réunis depuis ce matin pour consolider les résultats. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Monsieur Laurent Gbagbo est ancien chef d'État. Nous devons le traiter avec considération. Et c'est pour cela qu'il sera en résidence surveillée dans une villa équipée à cet effet. J'étais logé dans une maison, mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, rarement même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo. Il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération. Tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. On l'amène à la CPI. Après, on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux, ça? Je veux compétir. Je veux compétir.